Bonjour les amis, une histoire d'un miracle qui pourrait être un peu petit comme ça, mais qui est énorme en fait. Je suis allé il y a 4 5 ans en arrière avec mes enfants au 770 chez le Rabbi Lubavitch. Et bon, on était tous heureux, on était très excités, on était très chauds pour cette fête-là qui est extraordinaire. C'était un Yud Shvat qui se passait pendant le Shabbat. On était bien. On a vu un vendredi extraordinaire, Farbrengen jusqu'à minuit, minuit et demi, on était le matin 7 heures du matin prêt, etc. Et mon fils Arié avait préparé toute la fête, tout le repas. Et à un moment, j'étais si joyeux avec tous mes amis, avec ma famille, en train de chanter, en train d'étudier, en train de parler, en train de... C'est un moment fabuleux, Farbrengen, chez le Rabbi Lubavitch, c'est extraordinaire. D'un coup, je vois un jeune homme, trentaine d'années, blond, roux comme ça, un jeune homme, très sympathique, mais lui, très malheureux, très triste, les pieds dans les talons, euh, écrasé complètement, il n'était pas bien, je voyais pas comment je peux être si joyeux moi, et lui si malheureux, c'était pas possible. Je me suis levé, j'ai secoué comme ça, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il s'attendait pas, il me connaît pas, je le connais pas, d'où je lui parle, que ces histoires. Je dis, mais réveille-toi, qu'est-ce que tu as? Et d'un coup, il voit quelqu'un qui lui parle chaleureusement, ce garçon-là qui était si déprimé, il dit, pas bien. Il tombe dans mes bras, il se met à pleurer. Il pleure longtemps, 2 minutes, 3 minutes, c'est long, c'est très long tout ça. Je le caresse, je le console, je le prends dans mes bras, je lui parle, je le secoue. Écoute, 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 je sais pas ce que tu as à dire. Écoute, je peux pas te laisser comme ça. Tu viens à côté de moi. J'ai fait la place, j'ai poussé les enfants, j'ai poussé les amis, j'ai laissé passer le jeune homme, il s'est mis comme ça en plein milieu. Les enfants comprenaient pas, c'est quoi, il était pas agressif, c'était quelqu'un d'agréable. On parle, il boit un peu et tout, et puis il me raconte un peu sa vie, qu'il travaille dans une usine, des fois la nuit, des fois le jour, donc il voit très peu sa famille, c'était pas bien quoi. Bon, j'écoute avec attention ce qu'il me dit, mais j'avais pas d'idée particulière à lui dire, j'avais pas quelque chose qui me sortait de la tête comme ça. Bon, et j'ai ni pris son numéro sur le téléphone, ni lui a pris mon numéro non plus. Je rentre à Paris et j'ouvre les grottes Kodesh, comme ça m'arrive de temps en temps, j'entends que j'ai une lettre pour moi, j'ouvre la lettre, vous direz à votre ami qui vit en Israël qu'il arrête de travailler à l'usine et qu'il ouvre sa propre boîte, son propre ESSEC en Israël. Je sais pas son numéro de téléphone, comment je vais faire? Bon, le temps se passe, une semaine, 2 semaines plus tard, ma mère qui vit à Ashkelon, dans la même ville que ce jeune homme. Hey Shimon, tu sais quoi? J'ai rencontré un de tes copains du 770. Il était tout à l'heure avec moi au magasin de téléphone. Je dis, maman, t'as pris son numéro? Je t'en supplie, dis-moi que t'as pris son numéro. J'ai un message pour lui. Elle me dit, ah non, je n'ai pas pris. Aïe, 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 comment je vais faire? Si jamais tu le revois, maman, je t'en supplie. Dis-lui, j'ai son numéro de téléphone, j'ai un message pour lui. Ok, d'accord. Une semaine plus tard, elle retourne dans le même magasin pour une question similaire à la première. Et il était là-bas encore une fois. Non! Elle me téléphone, elle me dit, voilà, c'est bon, j'ai pris le téléphone, là, je te donne. Je n'y croyais pas. Il y avait un rendez-vous entre lui et moi. Ni j'ai pris son numéro de téléphone, ni il a pris le mien, etc. Et quand même, on est arrivé par un ashgacha absolument incroyable à ce que ma mère soit allée là-bas 2 fois et que là-bas, il a pris le numéro de téléphone. Bon, je lui ai passé le message, je lui ai dit, voilà, le rabbi, tiens, que tu dois absolument quitter l'usine et commencer à travailler dans tes 4 coudées à toi. Le temps qu'il a fallu pour lui remonter le moral, pour lui expliquer, écoute, c'est pas grave, c'est moi ce que tu sais faire. Il m'a expliqué tout ce qu'il savait faire comme métier. Je dis, maintenant tout ce qu'il faut pour commencer. Regarde, il a étudié le sujet, finalement, effectivement, il a fait son entreprise. Bon, son épouse qui comprenait pas c'est qui ce monsieur qui parlait avec son mari, a voulu savoir qui il était, donc on est devenus des grands amis de cette famille, hein, et moi, il même est venu en France ici, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour une année, et moi je suis allé plusieurs fois en Israël, et à chaque fois ça donne lieu d'une étude extraordinaire. Voilà, ça veut dire, on dit Yatir Mebachayohi, c'est-à-dire que le tzaddik qui quitte le monde, il est plus vivant que lorsqu'il était vivant. Et ben voilà, avoir une ashgacha aussi incroyable, c'est pas un miracle. Après ça, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Voilà, donc il a fallu
Dieu a voulu les choses, on est devenus grands amis et l'histoire n'a fait que commencer entre lui et moi. Voilà, bonne fête et bonnes nouvelles, à d'autres miracles à raconter.